Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 1782. Quand la nuit tombe, le monde s'endort, mais pas tout le monde. Certains corps dorment, mais leurs âmes errent. Certaines chambres sont paisibles, d'autres assiégées par des énergies invisibles. As-tu déjà senti une lourdeur inexpliquée pendant ton sommeil, comme un poids sur ta poitrine? Des rêves sombres qui reviennent encore et encore? Et si ce n'était pas que des rêves? Et si pendant que tu dors, un combat se jouait? Un combat entre lumière et ténèbres, un combat entre la protection d'Allah et les pièges de la sorcellerie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le sommeil est le frère de la mort ». Alors, dans quel état ton âme voyage-t-elle pendant ton sommeil? Le silence de la nuit, le poids de l'invisible, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. La nuit tombe comme un voile. Elle enveloppe les toits, les murs, les âmes fatiguées. Les lumières s'éteignent une à une, et dans ce silence qui grandit, tout devient plus fragile. Le monde extérieur semble se reposer, mais à l'intérieur de nous, quelque chose reste éveillé. As-tu déjà prêté attention au son de ton propre souffle dans l'obscurité? Ce rythme lent, profond, parfois tremblant. As-tu remarqué à quel point le moindre bruit, dans la nuit, résonne 10 fois plus fort? Une porte qui craque, une ombre qui bouge, un frisson sur la nuque sans aucune explication. Ce n'est pas ton imagination. C'est que la nuit révèle ce que le jour camoufle, et dans le sommeil, nos corps s'endorment. Mais nos âmes, elles, voyagent. On croit souvent que dormir, c'est s'éteindre. Mais c'est faux. En islam, le sommeil est une petite mort. Et Allah dit dans le Coran, « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres pour un terme fixé. » Sourate Az-Zumar, 39-42. Pense-y, chaque nuit, ton âme est suspendue. Ni ici, ni ailleurs. Et toi, tu n'en as pas conscience. Tu crois dormir, tu crois que rien ne se passe. Mais, dans l'invisible, il y a mouvement. Il y a observation. Il y a des présences. Certains se réveillent chaque matin avec des bleus qu'ils ne s'expliquent pas. D'autres souffrent de terreurs nocturnes, d'étouffement dans leur sommeil, de cauchemars récurrents. Et parfois, ils ont peur d'en parler, de passer pour fous. Mais ce que tu ressens dans ton sommeil peut être un signe, un avertissement, un murmure discret du monde invisible qui cherche à te faire comprendre que tu dors sans te protéger. Imagine une maison. La porte est ouverte. Il fait nuit. Tu vas dormir, sans fermer cette porte. Tu ne sais pas qui ou quoi entre. Tu ne sais pas ce qui te frôle, ce qui s'installe, ce qui s'attache à toi. C'est ça, dormir sans la protection du rappel d'Allah. Tu ne vois rien, mais les regards sont là. Tu n'entends rien, mais les murmures existent. Tu dors, mais eux ne dorment pas. Et parfois, les attaques ne sont pas physiques. Elles sont émotionnelles, elles sont mentales. Un esprit confus, des blocages au réveil, une tristesse inexpliquée dès le matin, des pertes de mémoire. Et là encore, tu cherches une explication rationnelle. Mais, et si ce n'était pas juste ton stress? Et si quelqu'un, quelque part, avait dressé un miroir spirituel contre toi? Une sorcellerie silencieuse, une jalousie ancienne, un regard noir mais constant. Beaucoup négligent cette vérité. Beaucoup ne veulent pas y croire. Mais le prophète, paix sur lui, a dit « L'œil peut faire tomber un homme dans sa tombe », rapporté par Al-Bazar. Alors, que peut faire un miroir rempli d'envie et de haine, activé dans l'obscurité, contre une âme sans bouclier? Il est temps de ne plus dormir sans lumière. Pas la lumière de la lampe, la lumière du dhikr, la lumière du Coran, la lumière du nom d'Allah qui enveloppe et protège. La nuit est une épreuve, mais elle peut devenir un refuge. Car ceux qui remplissent leur sommeil du rappel d'Allah sont comme ceux qui ferment leurs portes avec un cadenas céleste. Un cadenas forgé dans les cieux, incassable, inviolable. Alors je te pose une question simple. Avec quoi t'endors-tu chaque nuit? Avec les écrans? Ou avec les versets? Avec les rires des séries? Ou avec le souffle sacré du Coran?
Avec la négligence? Ou avec le souvenir d'Allah, le meilleur des gardiens? Et Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4,45, le miroir noir et ceux qui l'utilisent contre toi, et ils suivirent ce que les diables racontaient contre le règne de Sulaïman. Mais Sulaïman n'a jamais été mécréant. Ce sont les diables qui étaient mécréants. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Sourate Al-Baqarah 202, tu étais là, assistant calme. Rien ne bougeait. Et pourtant, tu sentais que quelque chose clochait. C'est souvent comme ça, tu sais. Ce n'est pas un démon qui surgit du placard, pas un cri dans la nuit. Non, c'est plus sournois que ça. C'est un poids, une présence, une ombre silencieuse qui t'observe quand tu regardes ailleurs. Tu vis avec, sans le savoir, jusqu'à ce que tu commences à douter de toi, jusqu'à ce que les petites malchances s'enchaînent et que tu n'arrives plus à expliquer pourquoi tout ce que tu construis se casse. On t'a dit que c'était la vie, on t'a dit que c'était ton destin. Mais quelque chose en toi criait « Non, ce n'est pas normal, quelque chose me suit ». Et si c'était vrai? Et si un miroir noir avait été dressé dans un coin sombre d'un lieu que tu n'as jamais visité? Et si quelqu'un y avait soufflé ton nom? Répété ta photo? Enterré ton rire dans de la terre mouillée? Tu crois que c'est exagéré? Alors pourquoi tant de versets du Coran parlent de la protection contre le mal invisible? Pourquoi le prophète, paix sur lui, récitait chaque nuit Al-Falaq et An-Nas en soufflant sur ses paumes avant de les passer sur son corps? Pourquoi enseignait-il à ses compagnons à lier leur sommeil au souvenir d'Allah comme on s'attache à une corde au bord d'un précipice? Les miroirs de sorcellerie, ce ne sont pas des objets en verre, ce sont des intentions, des vecteurs, des interfaces par lesquelles certains cœurs tordus cherchent à détourner le destin d'autrui, un regard envieux, un souffle chargé de haine, un mot prononcé dans le secret. Et voilà, une passerelle invisible s'ouvre entre eux et toi. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113, 1-5. Tu vois, même le Coran reconnaît cette réalité. Il y a des gens qui vivent pour détruire ce qu'ils n'ont pas eu, pas parce qu'ils sont plus puissants, mais parce que toi, tu as oublié de fermer la porte. Tu te souviens de cette nuit? Celle où tu t'es réveillé soudainement à 3 heures. Pas de bruit, pas de lumière, juste ce sentiment que quelqu'un te regarde. Tu croyais que c'était un rêve? Tu espérais que ça passerait? Mais les vrais pièges ne claquent pas. Ils s'installent. Et chaque fois que tu t'endors sans faire le dhikr, chaque fois que tu oublies d'invoquer les noms d'Allah avant de fermer les yeux, tu leur tends les clés, tu leur ouvres la voie. Ce n'est pas une légende. Le prophète, paix sur lui, lui-même a été ensorcelé. Des nœuds soufflés, des versets révélés pour briser ce mal. Et nous t'avons révélé ces 2 sourates pour que tu cherches refuge en Allah contre le mal. Alors, pose-toi cette question. Qui pense à toi, mais ne t'aime pas? Qui t'observe, sans jamais te parler? Qui sourit, alors que ses yeux ne brillent pas? La sorcellerie ne vient pas toujours de l'étranger. Parfois, elle est tissée par des mains familières, des proches, des gens que tu crois inoffensifs, mais en leur cœur, une étincelle noire, une jalousie ancienne, une amertume profonde. Et si tu savais combien de gens vivent paralysés par des blocages invisibles, des mariages qui échouent sans raison, des projets qui tombent dans le vide, des âmes qui se brisent sans qu'aucun médecin ne puisse poser un nom. Mais tout ça peut être brisé, pas par la colère, ni par la vengeance, mais par la parole d'Allah. Si nous faisions descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Sourate Al-Hashr 59-21, la puissance de la récitation nocturne, une armure contre la sorcellerie, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. La nuit tombe, et avec elle le silence. Un silence que seuls les cœurs éveillés savent entendre. Tu fermes les yeux, pensant que tout s'arrête. Mais dans l'invisible, tout commence. Les âmes quittent les corps, les anges descendent par rangées, les djinns rôdent en quête de portes ouvertes, et le souffle des invocations oubliées se disperse dans les ténèbres.
C'est là que la récitation nocturne devient une arme, non pas une épée bruyante, mais une armure silencieuse, tissée de lumière. Quand le Coran résonne doucement dans ta pièce endormie, chaque lettre prononcée fend les ombres. Chaque verset invoqué est une étoile suspendue au-dessus de toi. Chaque mot sacré fait frémir ceux qui t'espionnent depuis l'invisible. Tu crois dormir, mais ton âme, elle, veille en paix, protégée par la parole d'Allah. Si le diable te tente par une suggestion, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et il sait tout. Sourate Al-Araf 7-200. As-tu déjà ressenti cette étrange paix profonde quand un verset est joué dans l'obscurité, comme si ton cœur se mettait à flotter, comme si la lumière du ciel descendait doucement dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'imagination, c'est la puissance réelle de la fréquence du divin. Les savants disent, chaque verset du Coran porte une vibration unique, un rythme céleste, une énergie subtile que les oreilles humaines n'entendent pas toujours, mais que les djinns redoutent. Shaitan, lui, ne supporte pas l'écoute du Coran. Il fuit. Il s'enfuit comme une bête blessée devant le feu. Et toi, lui laisses-tu l'espace de s'asseoir à tes côtés quand tu dors? Ou fais-tu de ton sommeil une citadelle imprenable où la parole d'Allah garde la porte? Quand vous lisez le Coran, cherchez refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Sourate An-Nahl 16-98. Imagine un instant, tu dors, ton corps repose, mais autour de toi, une lumière douce, invisible aux yeux, mais éclatante pour les créatures du monde caché. Des anges qui tournent doucement autour de ton lit, notant chaque intention, chaque verset, chaque souffle de foi, et Shaitan, interdit d'entrer, rejeté, repoussé. Cela peut sembler irréel, mais Allah ne ment pas. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'exagérait jamais. Il disait, « Ne transformez pas vos maisons en tombes, car Satan fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. » Hadith Sahih Muslim. Alors, pourquoi éteindre cette lumière la nuit? Pourquoi dormir dans l'obscurité, quand le Coran peut transformer ta chambre en jardin de protection? Cette nuit encore, avant de t'endormir, demande-toi, qu'est-ce qui te protège réellement? Qu'est-ce qui veille sur ton âme pendant que tu rêves? Que laisses-tu entrer dans ton sommeil? Le bruit du monde, les films, les musiques, les distractions, ou la voix du Coran, la voix du seul qui t'aime plus que ta propre mère, la voix qui dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Oui, c'est vrai, la sorcellerie existe, mais elle se brise devant la lumière. Et la lumière est dans chaque mot qu'Allah a révélé. Ce que font les anges pendant que le Coran est récité la nuit, et lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez miséricorde. Sourate Al-Araf 7-204. Il est une heure de la nuit, où les battements du monde ralentissent, où le ciel s'ouvre comme une mer silencieuse, et où les créatures de lumière commencent à descendre. Ce ne sont pas des ombres, ni des illusions, ce sont les anges, des êtres façonnés de lumière, envoyés par Allah, guidés par sa parole, épris du Coran. Dans un hadith bouleversant, le prophète Muhammad a raconté qu'un homme récitait le Coran dans la nuit et que son cheval s'agita, nerveux, pris d'un frisson étrange. Au-dessus de lui, un voile de lumière, des anges, descendus si bas qu'ils effleuraient presque la terre. Ils étaient venus écouter, attirés par la voix du serviteur récitant la parole du Créateur. Et quand l'homme s'arrêta, les anges disparurent. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Quand le Coran est récité dans la nuit, il appelle les anges. Il les attire comme une source attire les assoiffés. Et ils viennent, pas par millions, par milliards, des vagues d'êtres célestes qui remplissent l'espace autour de toi. Et toi, tu es là, endormi. Tu ne bouges pas. Mais ton âme, elle, est baignée d'une lumière invisible. Ils tournent autour de toi. Ils murmurent des prières. Ils écrivent. Ils veillent. Il y a pour vous des anges chargés de vous garder et qui écrivent vos œuvres. Ils savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar 82, 10-12.
Chaque verset récité dans la nuit est une barrière de lumière. Chaque nom d'Allah mentionné devient une épée céleste qui fend les chaînes invisibles posées par les sorciers, les envieux, les esprits impurs. Tu ne combats pas seul, tu dors. Mais les anges luttent pour toi. As-tu déjà pensé à cela? Pendant que ton corps est en repos, ton lit devient un sanctuaire, et ta pièce, une citadelle gardée par des êtres lumineux. Les anges montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij 74. S'ils montent si haut, penses-tu qu'ils ne peuvent pas descendre si bas, jusqu'à toi, si ton cœur est pur, si ta maison est parfumée de Coran, si tes intentions sont sincères? Le prophète 1 disait encore, « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation d'idole, mais dans une maison où le Coran est récité, où la voix d'Allah berce le silence. Ils affluent. Alors, laisse-moi te poser cette question. Quelle ambiance as-tu créée autour de ton sommeil? Une ambiance de distraction, de négligence, ou un espace sacré, préparé pour accueillir ceux qui viennent du ciel? Ferme les yeux. Ressens. Quand la voix du Coran se propage dans la pièce, elle franchit les murs. Elle traverse le plafond. Elle s'élève dans le ciel. Et des milliers d'ailes s'ouvrent, des ailes d'anges qui entendent ton intention, même si tu dors. Ils ne te parlent pas. Ils ne te réveillent pas. Mais ils prient pour toi. Et leur prière est acceptée. Ceux, les anges, qui portent le trône et ceux qui l'entourent, glorifient les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour les croyants. Sourate Ghafir 47. N'est-ce pas une preuve suffisante que tu n'es jamais seul? Même lorsque tu dors, si le Coran t'accompagne, les anges aussi. Le miroir de la sorcellerie et comment le briser, et nous avons jeté la vérité sur le mensonge qui le détruit aussitôt. Sourate Al-Anbiya 21, 18. Il existe, dans le monde invisible, des miroirs qui ne reflètent pas ton visage, mais ton destin. Les sorciers les utilisent, pas toujours faits de verre. Parfois, ce sont des objets que tu as touchés, des mèches de cheveux, des photos, des vêtements. Et parfois, ce sont simplement des intentions tordues, chargées de jalousie et de haine, projetées sur le miroir de l'invisible. Dans ces miroirs, ils t'observent. Ils cherchent une faille, un trou dans ta protection spirituelle, un endroit où glisser le poison de l'illusion. Et alors, tout peut sembler s'effondrer, le sommeil devient agité, les projets stagnent, les relations se brisent sans raison, la vie se décolore, sans cause apparente. Mais Allah n'a jamais laissé ses serviteurs sans défense. Il a envoyé une arme de lumière, un bouclier de feu, une vérité tranchante comme l'éclair, le Coran. Quand tu laisses le Coran jouer pendant ton sommeil, ce n'est pas un simple son. C'est la vérité vivante qui descend dans ta maison, une onde qui traverse les murs visibles et qui pénètre les barrières occultes dressées contre toi. Les versets sont comme des flèches enflammées, et chaque verset récité percute un reflet mensonger, le fait éclater en 1000 éclats. Car le mensonge ne résiste jamais longtemps face à la vérité. Voici la vérité venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81. Ce que les sorciers créent n'est qu'une fumée illusoire, mais le Coran, lui, est un vent sacré qui dissipe tout brouillard. Répète après moi, la haoula wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et aucun miroir ne peut capturer ton reflet quand Allah te recouvre de sa lumière. Les chaînes invisibles, brisées. Les malédictions, dissoutes. Les pièges spirituels, renversés, et envoyés à ceux qui les ont construits. Et ils ne nuiront à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 202. Tu comprends? Ce qu'ils veulent créer ne prend racine que là où la foi vacille. Mais toi, en laissant le Coran s'écouler doucement dans ton sommeil, tu plantes un arbre incandescent au cœur de ta nuit. Ses racines brûlent les nœuds, ses branches repoussent les ombres, et ses fruits, c'est la paix retrouvée. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont vu les douleurs s'estomper, les cauchemars disparaître, les blocages se délier, parce qu'ils ont choisi de ne plus dormir seuls. Ils ont choisi de dormir avec la voix d'Allah comme gardienne du silence. Et toi,
Combien de nuits as-tu passé sans armure? Combien de fois t'es-tu endormi, vulnérable, sans protection? Tu mérites mieux. Ta foi mérite mieux. Car le Coran n'est pas un livre que l'on lit. C'est un esprit vivant qui traverse les dimensions et qui met en fuite les ténèbres. Laisse-le parler, même quand tu dors, et regarde les reflets mensongers s'effondrer, un par un. Ce que tu peux faire ce soir, un acte simple qui change tout. Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Youssouf 12:64. Ce soir, avant que tes paupières ne deviennent lourdes, fais une pause. Éteins le bruit du monde, pose ton téléphone, éloigne les pensées qui bourdonnent, et offre-toi une retraite sacrée dans ton propre lit. Ne cherche pas de grands gestes, cherche la sincérité, cherche le lien, cherche la lumière. Voici ce que tu peux faire. Commence par te lever. Tranquillement, va vers l'eau, et fais tes ablutions, pas par habitude, mais comme si tu lavais, avec chaque goutte, les poussières invisibles laissées par la journée, comme si chaque goutte effaçait le poids, la fatigue, les regards, les paroles, les énergies. Ce n'est pas de l'eau seulement. C'est une purification. C'est toi qui prépares ton âme à retrouver sa paix. Puis, retourne doucement dans ta chambre, assieds-toi, et lis le verset du trône. Sourate Al-Baqarah 2:255. Ce verset n'est pas seulement connu, il est un trône de lumière, celui d'Allah. Et chaque fois que tu le récites, tu invites son autorité à couvrir ta nuit. Puis, récite les 3 dernières sourates. Al-Ikhlas, pour purifier ton intention, Al-Falaq, pour repousser les forces. Extérieur, An-Nas, pour apaiser les tempêtes intérieures. Ensuite, mets une récitation douce du Coran. Pas pour le fond sonore, mais pour le fond de ton âme. Choisis une voix qui t'apaise, une qui touche ton cœur. Et maintenant, fais cette invocation. Même en silence, même en chuchotant, « Ya Allah, protège mon âme pendant son sommeil, brise tout miroir maléfique, dissipe les ombres, les pièges, les poisons, et ramène-moi à toi, en paix, entouré de tes anges, guidé par ta lumière. Et dors, ne résiste pas, dors comme un enfant protégé par son père, dors comme si tu étais enveloppé dans les bras de la miséricorde. Dors, car Allah est le meilleur des gardiens. Tu n'es plus seul, et ta nuit n'est plus vulnérable. Elle est habitée par la parole divine et protégée par ceux qui l'envoient. Il y a des choses que tu peux changer avec des efforts, et d'autres que tu ne peux changer qu'en te remettant entre les mains d'Allah. Ce soir, ne dors pas comme hier. Dors en sachant que tu as planté un bouclier spirituel autour de ton âme, et ce bouclier ne se voit pas, mais il agit dans l'invisible. Essaie, juste ce soir. Et demain matin, observe la paix, observe ce que tu ressens, et tu comprendras que parfois, le changement le plus profond commence par un acte presque invisible, dans le silence d'une nuit.